Hey tout le monde, on espère que vous allez bien et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui nous tenait assez à cœur, dans le sens où tu l'auras lu, je sais même pas comment on va encore nommer cette vidéo. Moi je sais. D'accord. Mais en tous les cas, en fonction de ce qu'on aura inscrit comme vous l'aurez vu titre de vidéo, tu l'auras compris, on va vous parler d'un groupe de K-pop qui vient de débuter il y a assez récemment, enfin c'est encore tout nouveau, si je puis c'est dire. des rookies encore. Voilà. Et donc du coup, ça nous tenait à cœur de vous les présenter. On sait tous que l'industrie musicale de la K-pop, c'est une industrie qui est en constante évolution. On a très souvent de nouveaux groupes, etc., de nouveaux styles musicaux, enfin en tout cas de nouvelles musiques qui sortent, enfin voilà. Et chaque groupe espère un peu réussir et aller le plus loin possible. Et pourquoi pas également toucher un public à l'international. Cependant, si on y réfléchit d'un peu plus près, est-ce qu'on peut réellement dire que la K-pop est réellement diversifiée dans tous les sens du terme? Attendez avant de plonger dans les commentaires pour nous prouver par A plus B. Mais oui, la K-pop c'est diversifié, nanana. La différence, est-ce que c'est souvent mis en avant? C'est ce qu'on va se poser comme question. La K-pop, c'est un monde qui veut offrir du rêve à son public, on le sait trop bien. Pour beaucoup, ça leur permet de s'échapper pendant un instant. Ça aide aussi d'autres, mais d'une certaine part, on ne peut pas nier le fait qu'il y a bel et bien un côté superficiel qui est ancré. Néanmoins, la K-pop réussit à s'étendre vers de nouveaux horizons, dont le groupe qu'on va vous parler aujourd'hui, Big Ocean, dans le but aussi de mettre en lumière la diversité et d'étendre davantage les mentalités. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, vous allez découvrir que Big Ocean est un groupe qui vient casser les codes de la K-pop et qui mérite d'avoir tout autant d'attention que d'autres groupes par cette belle initiative qu'il y a derrière sa création. Qui sont Big Oceans? Il est probable que ce nom, donc Big Ocean, vous soit encore inconnu parce que c'est un groupe qui est tout jeune. Comme on vous l'a dit, c'est des rookies, ils viennent de commencer cette année. Big Ocean a débuté en avril 2024 et il est composé de 3 membres, Chaeyoung, Hyunjin et Jisung. Bon alors depuis le début de la vidéo, on fait un peu des belles paroles sur est-ce que la K-pop c'est diversifié, est-ce que la différence est mise en avant, blablabli, blablabla. On vous tease beaucoup sur Big Ocean, mais pourquoi on vous parle aujourd'hui de ce groupe? Tout simplement parce que Big Ocean c'est le premier groupe de K-pop malentendant. Alors on va tout de suite anticiper certains commentaires, comme par exemple: mais comment c'est possible si leur oui est différente de la nôtre? Tout simplement parce qu'ils ont eu recours à des opérations médicales et qu'ils ont aussi des appareils auditifs. Merci, je cherchais mes mots, mais voilà. Sur leur chaîne YouTube, on peut justement voir dans l'une de leurs vidéos qui s'appelle Big Ocean's Débuté, qui montre la préparation du groupe lors de leur première apparition à la télé dans l'émission Show Music Core, qu'un des membres, Chaeyoung, explique qu'ils ont un appareil sur leur poignet qui justement peut faire penser à une montre qui permet de les aider. Cet appareil les guide à suivre le bon rythme par des vibrations. On va revenir un peu plus tard sur d'autres détails leur permettant de faciliter leur travail avec leur handicap. Ce projet de mettre à l'honneur des idoles représentant une nouvelle vision dans la K-pop a été mis en place par l'agence Parastar Entertainment. Et c'est important de le préciser, mais c'est la première agence en Corée du Sud à mettre en avant des artistes ayant un handicap. Alors, avant d'avoir cette vie d'artiste, on va vous parler un peu de leur vie d'avant aux 3 membres. Donc on va commencer tout d'abord avec Chaeyoung. Donc Chaeyoung, lui, il travaillait à la Korea University Annam Hospital. Là-bas, il était audiologiste. C'est-à-dire que vous êtes spécialisé dans le système auditif pour venir en aide aux personnes rencontrant des problèmes d'ouïe. Et un jour, il va faire la rencontre d'une personne qui est un acteur. Il est ambassadeur de là où il travaille. Et donc, ils vont échanger. Et à la suite de cet échange, en fait, cet acteur va lui expliquer que c'est pas parce que tu as un handicap que, déjà, premièrement, tu dois t'empêcher à faire des choses. Et si tu as des rêves, tout simplement, tu peux aller au bout de ces rêves. Et en fait, surtout, il va lui expliquer que s'il veut être sur le devant de la scène, il a le droit. Ouais. Voilà, il a le droit et il a toutes ses chances. Et c'est à la suite de cette discussion que Chaeyoung va du coup avoir une bonne grosse réflexion et en entendant qu'il y aura des auditions à Parastar, il va se dire pourquoi pas tenter. Et à la suite, vous devinez, tout s'est enchaîné. Du côté de Hyunjin, il a fait quand même pas mal de choses avant d'être dans Big Ocean.
Déjà, pendant ses années universitaires, il faisait des vidéos YouTube et en fait, il partageait différentes situations, des problèmes auxquels les malentendants pouvaient être confrontés et ça permettait aussi d'informer les gens sur différentes situations tout simplement. Il a également été modèle. C'est lors de sa participation à une émission de télé que Yeonjin il va rencontrer Kim Jong-woo qui est le premier mannequin coréen en fauteuil roulant. Et comme Chan Young, cette rencontre ça va un peu changer tout le reste de ce qui va suivre parce que en fait Kim Jong-wook il va le présenter à son agence et son agence à l'époque, enfin ça doit être toujours d'actualité, c'est Parastar Entertainment. Et en fait quand il va prendre connaissance Yeonjin du projet de Big Ocean, il va vouloir absolument en faire partie et pour lui son objectif c'est vraiment d'intégrer le groupe tout simplement. Et enfin on a Jisuk. Alors lui je trouve ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est le profil le plus atypique je trouve. Au début, après non, mais vous allez comprendre, parmi les trois, de base, Jisuk, il était skieur alpin. C'est quand même très cocasse de passer de skieur alpin à idol. Mais comme quoi tout est possible et c'est ça qu'on aime aussi raconter comme anecdote. Alors c'est vrai, c'est un peu cocasse le fait de dire que avant il était skieur alpin, mais c'est quand même celui qui était le plus proche de tous les domaines artistiques on va dire. Pendant 1 an et demi, il s'est entraîné sans relâche pour passer des castings. Jisuk, il a pu remarquer qu'être à côté d'inconnus qui souhaitent faire la même chose que lui, déjà de 1 c'était pas quelque chose qui était évident parce que tout le monde le sait, c'est quelque chose qui doit être très stressant. Tu te demandes si t'as le niveau, est-ce que tu vas être à la hauteur, il y a des centaines de candidats qui veulent tout autant que toi être pris, donc c'est pas évident déjà pour commencer. Et l'autre point important, c'est que lui a son handicap qui peut le désavantager et eux non. Donc ça, il l'a bien ressenti et il l'a bien compris. La compétition était assez rude et c'était quelque chose dont il ne s'attendait pas. D'ailleurs, il a expliqué qu'il avait du mal à communiquer, donc ça gâchait en partie tout le temps de préparation qu'il avait mis et tous ses efforts investis. Pour autant, il n'a jamais baissé les bras, il a continué ses efforts et cela a payé car un jour, le PDG de Parastar Entertainment l'a tout simplement sélectionné pour participer au projet Big Ocean. Le groupe s'est exercé pendant 1 an et demi avant de débuter en tant que groupe. À l'origine, le nom du groupe c'était S-Boys et ils ont commencé par poster des cover dance sur leur chaîne YouTube. Le 29 septembre 2023, leur première cover dance de la chanson Candy, qui est une reprise par le groupe NCT Dreams, qui est lui-même une reprise du groupe Hot des années 90, désolé pas les suivre mais voilà, est sortie sur leur chaîne YouTube. Rapidement, le 6 octobre 2023, une seconde cover dance sort et cette fois-ci, ça portera sur le titre Dynamite de BTS. Dans ces cover dance, nous pouvons voir que les membres performent en y rajoutant la langue des signes. C'est le 22 mars 2024 que Parastar Entertainment annonce que le groupe va débuter en avril et la date qu'ils ont décidé de les faire débuter est assez significative car il s'agit du 20 avril. La date du 20 avril correspond à la journée des personnes handicapées en Corée du Sud. L'agence a décidé d'appeler le groupe Big Ocean tout simplement parce qu'il espère qu'il pourra réussir à transmettre de l'espoir et aussi à apporter de la joie, tout comme l'océan peut réussir à vous apaiser quand vous le regardez. L'océan est présent parmi tous les continents et du coup, comme l'océan, Big Ocean veut réussir à s'étendre dans le monde entier. L'intérêt de la création de ce groupe est de mettre en avant la création de leur genre musical qui est la S-pop, qui signifie en fait la sign pop, donc qui mélange la pop avec la langue des signes. Les membres sont très polyvalents car ils chantent à la fois en langue des signes coréenne, en langue des signes américaine et en langue des signes internationale. Cette idée est très ingénieuse car elle permet davantage de rassembler de nombreux fans du monde entier qui font face à ce même handicap dans le but de pouvoir communiquer ensemble, de se sentir regroupés et partager quelque chose en commun, donc se sentir moins seul en ayant la présence d'artistes qui les représentent au sein de la société. D'ailleurs, ils n'hésitent pas à travers leur chaîne YouTube à faire apprendre aux personnes qui le souhaitent ou bien aux personnes curieuses la langue des signes à travers leurs chansons. Ils ont fait leur début avec la chanson Glow. Dans cette chanson, on y retrouve des paroles très profondes et sincères, comme avec ce passage: si tu regardes autour de toi, c'est tellement déchirant, le monde est rempli de haine et de douleur. Les cœurs qui se détestent, ouvrons un peu nos cœurs, partageons l'amour,
de chacun. La chanson est elle-même un remake de la chanson originale du groupe Hot des années 90. Le but d'avoir sélectionné cette chanson comme leur début de song, c'est tout simplement le fait qu'ils veulent montrer au public que eux aussi peuvent apporter une certaine lumière et surtout qu'ils veulent briller sur le devant de la scène. Ils sont apparus dans plusieurs émissions pour faire la promotion de leurs chansons. Ils ont été interviewés par de nombreux médias. On les a même aperçus aux côtés d'autres groupes comme Rise, où ils ont été invités dans les locaux de SM Entertainment, mais aussi Seventeen ou bien encore Boy Next Door pour effectuer des challenges de danse ensemble. Ce projet de créer un tout nouveau style de groupe de K-pop, dans la K-pop, ça se répète beaucoup, mais bon, vous avez compris, est aussi un réel challenge pour eux, tant dans le fait de venir s'imposer dans une industrie dont les critères sont ancrés et formatés depuis de nombreuses années maintenant. Bien que leur handicap est invisible à vue d'œil, il est indéniable qu'il a un impact sur leur vie au quotidien. Vous comprendrez bien que leur méthode de travail ou de préparation n'est pas exactement similaire à d'autres groupes de K-pop. Par exemple, en studio, pour l'enregistrement d'une chanson, ils disposent exprès d'un programme vocal, d'intelligence artificielle et d'apprentissage, et au niveau de l'apprentissage de leur chorégraphie, ils vont dans un espace insonorisé afin de mieux reconnaître le tempo de la musique avec leurs pas. Les membres de leur équipe n'hésitent pas également à leur apporter de l'aide. Par exemple, s'ils doivent chanter a cappella, c'est déjà arrivé que une personne vienne et tape dans ses mains pour faire le bon rythme à suivre, tout simplement, pour que les membres puissent bien savoir où poser leur voix quand il faut chanter. Le groupe le sait, leur venue dans l'industrie représente un renouveau un peu dans la K-pop, et c'est ce qui les motive à repousser les limites pour prouver que tout le monde mérite d'être pris en considération. Ils se sont également confiés sur l'état d'esprit de leurs proches, de leur famille, quand ils ont appris qu'ils allaient se lancer dans cette aventure. Vous l'aurez deviné, pour beaucoup, ça leur faisait peur, ils avaient quelques craintes, ce qui peut se comprendre. Mais au fond, je pense qu'ils sont très fiers d'eux et ils sont assez contents de ce qui leur arrive, et surtout qu'ils font passer un message très encourageant, touchant et motivant, je trouve. Cependant, le groupe souhaite aussi montrer que leurs différences les rassemblent et les rendent plus forts, afin de continuer à ouvrir et éveiller davantage les esprits des nouvelles générations, tout en portant comme objectif de faire ancrer leur nom au sein de l'industrie du divertissement. On espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on a beaucoup apprécié de vous présenter ce groupe, et on espère sincèrement, vu qu'ils débutent encore, comme on l'a dit durant la vidéo, qu'ils auront beaucoup de réussite. Et n'hésitez pas à aller voir tout simplement si ça vous a un peu intéressé de ce qu'on a pu vous évoquer sur ce groupe, ce qu'ils font, ce qu'ils sortent, de les suivre et de les soutenir tout simplement. Nous en tout cas, on vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!